Good Morning Business. Bien, il est 7h20 sur BFM Business. Vous êtes toujours en direct dans Good Morning Business. Le marché auto, donc on a eu les chiffres vendredi du mois de juillet, les ventes de juillet, qui continuent de se redresser, ce marché automobile. François Roudier, bonjour. Bonjour. Porte-parole du CCFA, Comité des constructeurs français automobiles. Hausse de quasiment 4% des ventes en juillet par rapport à juillet 2019. Je refais le film, François. Mars, moins 72. Avril, moins 89%. Mai, moins 50. Juin, plus 1,2. Juillet, plus 4%. Comment est-ce que vous regardez cette évolution, François? Vous dites, voilà, le pire est passé? Ou quoi finalement? Oui, le pire est passé. On pense vraiment qu'on va vers un retour à un marché normal, surtout pour le troisième trimestre. Le troisième trimestre, on voit à peu près clair, parce qu'on a des commandes qui vont se concrétiser en immatriculation. Mais ce qu'on voit surtout, c'est ce gros trou, ce gros V des mois de creux, où on a perdu 400 000 voitures. C'est-à-dire que on est toujours à moins 33%. Là, sur les 7 premiers mois de l'année, on fait moins 33 par rapport à... moins 33,2%, et ce qui est quand même très très lourd. Donc on a une vision positive sur ce qui se passe au troisième trimestre, et le quatrième trimestre, là c'est l'inconnu. C'est la première fois, je crois, qu'on est absolument incapable de donner une prévision claire sur l'année. Vous dites quatrième trimestre, mais est-ce que c'est pas plutôt, faut pas plutôt dire à partir du quatrième trimestre, même pour 2021, alors, François, après, même pour 2021, c'est-à-dire qu'en fait, tout va être lié au moral des ménages et au moral des entreprises. Oui. Et là, pour l'instant, c'est un peu la grande inconnue. Alors, il est évident que si on perd son emploi, si on est en cessation d'activité, on va moins commander de véhicules. Les mesures de soutien, donc, elles étaient valables pour les 200 000 premiers véhicules. La prime à la conversion, on les a, ça y est, les 200 000. Là. Ça y est, on les a fait là. Ça a été une bonne chose. Une bonne chose. C'était une prime à la conversion améliorée, qui permettait de déstocker toutes les voitures qu'on avait entassées depuis le confinement, puisqu'au moment du confinement, on devait lancer nos grandes actions commerciales pour les mois de juin et juillet. Oui. Donc ça a été bien, ça a permis de déstocker une grande partie des véhicules, et maintenant on est revenu à des niveaux normaux. Elle est plus restrictive à partir d'aujourd'hui, cette nouvelle prime. Voilà. Alors, est-ce que votre marché, qui est sous perfusion, en grande partie, quand même, il faut le dire, de ces aides d'État, est-ce que vous vous dites, c'est peut-être ça qui va faire effectivement qu'on va repartir un peu dans un creux au cours des prochains mois, finalement? Alors oui, non, parce qu'on pense quand même que le marché reprend ses termes normaux. Et on voit que cette prime à la conversion a permis de faire, c'est une bonne opportunité pour des clients, mais vous aviez à la fois... Des particuliers plus que d'habitude, d'ailleurs, on le voit. Plus que d'habitude, tout à fait. Des particuliers qui sont montés, vous avez des canaux de vente professionnels qui ont disparu. Les loueurs courte durée, on connaît leur situation financière qui est dramatique. Donc, on a eu un mélange de bonnes opportunités, de besoins réels. Et on a vu le retour du besoin voiture très très fort chez les particuliers. Enfin, c'est le retour du transport individuel, voiture ou vélo, contre le transport collectif. Et puis, un certain regain d'activité, puisqu'on voit que les véhicules utilitaires légers se portent assez bien. Et si on a des commandes, c'est qu'il y a bien de l'activité derrière. Donc, la suite, avec le retour à la prime à la conversion, en fait la prime à la conversion elle redevient ce qu'elle était avant, un objet pour changer le parc automobile des ménages modestes. Normalement, on ne devrait pas trop souffrir sur ces derniers mois. Mais c'est cette équation de morale des ménages et de morale des entreprises qui reste absolument avec beaucoup d'inconnus. Est-ce que ça appelle d'autres mesures pour vous de la part des pouvoirs publics, au-delà de ce qui a déjà été annoncé il y a quelques semaines déjà pour vous, François? Est-ce qu'il va en falloir encore plus pour sauver une industrie qui tourne à quoi, 80% aujourd'hui? 80%, oui, on est à peu près à 80%. Alors 80% chez les constructeurs, un peu moins chez les équipementiers. Un peu moins chez les équipementiers, voilà. Beaucoup parce que certains équipementiers sont très liés à des constructeurs à l'étranger qui plonge beaucoup plus. Le marché français, il est très bon actuellement en Europe, par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Les premiers à avoir repris d'ailleurs au mois de juin. Voilà, on a bien repris. Est-ce qu'il va falloir d'autres mesures pour vous pour maintenir, ne serait-ce que maintenir cette Non, je pense que pour nous, les mesures les plus importantes étaient les mesures sur le travail, sur les indemnisations chômage partiel et autres. Ça, c'était vraiment structurant, et là-dessus, l'UIMM s'est bien battu et ça a permis d'avoir un bon cadre. Après, doper les marchés a toujours un effet négatif, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va avoir des anticipations de vente. On l'a vu il y a 10 ans d'ailleurs. On l'a eu il y a 10 ans. On a plongé complètement en 2013 après les ventes. Je connais notre ami Jean-Philippe Imparato, lui, il est anti totalement, mais il a raison. Parce qu'il faut être dans un moment où on retrouve un marché normal. Sinon, vous allez être tiré par des anticipations et surtout des demandes de rabais phénoménales. Le client vient vous sauver. Donc, au bout d'un moment, nos vendeurs en ont marre. La transition énergétique, elle s'accélère dans cette période. Alors, c'est vous qui dites la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables
a atteint 9%, c'est ça, des IMAT. 9,1% depuis. Alors qu'on était il y a 2,5% il y a un an. Exactement. Alors c'est les électriques qui ont monté plus vite, ça monte pas mal. Ils ont triplé et les hybrides rechargeables en fait augmentent au fur et à mesure que les modèles arrivent en vente. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de modèles. Or là, ça a très très bien fonctionné. Ça, c'est une surprise parce qu'on voit que on voit qu'il y a une appétence pour ces types de véhicules. Parce que c'est subventionné très fortement, François. Mais si demain tout s'arrête, c'est subventionné. Qu'est-ce qui se passe si demain ça ne l'est plus, malheureusement? Heureusement, ça ne sera pas demain parce qu'on a besoin et on a négocié avec l'État depuis déjà 2 ans. Et on était assez mécontents l'année dernière de ne pas avoir d'aide sur les hybrides rechargeables. En plus, là, qui sont faits en France, qui sont fabriqués en France. Et là, on voit que le marché commence à prendre. Ce qui est important, c'est que ce marché doit créer un marché de l'occasion. Du moment où on va avoir un marché d'occasion suffisant, les aides pourront s'arrêter. Mais c'est pour l'instant pas tout de suite. Parce que quand vous regardez le prix du véhicule thermique et le prix du véhicule hybride rechargeable ou électrique, il y a quand même une sacrée différence. Tous les pays au monde. Ça deviendra un marché de l'occasion à quelle échance, François? Ça prend du temps. Ça dépend vraiment de la reprise économique. Ça commence un peu sur l'électrique, nous dit-on. Ça commence sur l'électrique parce qu'on a, le backup de Renault phénoménal depuis 10 ans en Zoé. Donc il y a un marché de la Zoé électrique qui est en place. Le problème, c'est que le breakpoint peut être retardé avec cette crise. Que se passe-t-il si on a des entreprises qui vont démarrer seulement en 2022, voire 2023 les effets terribles dans certains secteurs, l'hôtellerie par exemple, fait que on a des poches potentielles de marché qui vont pas exister. Donc on a encore besoin d'un soutien pour ce type de véhicule. C'est pas effectivement dans l'air du temps, mais est-ce que vous dites Bruxelles, ces nouvelles normes environnementales mises en place par Bruxelles pour 2020, pour 2030, est-ce que vous dites, même si c'est pas dans l'air du temps, on s'en plaignait déjà avant, mais là ça devient absolument intenable finalement pour les constructeurs? Alors nous les constructeurs français, on tient. Et c'est vrai que les résultats sont bons, et même si on prend le marché français de ce mois-ci, on doit avoir l'objectif de 95 grammes. Sur l'ensemble du marché, plus les étrangers, on est à 98 grammes. Donc on voit que l'introduction de véhicules zéro émission dans les ventes est très important, parce que c'est ce qui fait baisser. Vous avez 2 approches actuellement. Il y a une approche très très extrémiste qui dit il faut une barrière absolue aux ventes de véhicules selon le grammage, et puis l'autre qui a été choisi par la Commission européenne de dire non, on fait une moyenne. Donc si vous vendez des voitures extrêmement émettrices de CO2, mettez du 0 gramme. Ça fonctionne bien actuellement, ça fonctionne bien. Si on reste sur ce schéma-là, on peut y arriver. Ça va être quand même intenable pour pas mal de constructeurs, François. Alors effectivement, mais je crois que Carlos Tavares l'a expliqué, et on voit même Luca De Meo qui commence à le dire dans ses approches. On est dans du darwinisme. C'est le terme exactement qu'employait Tavares. Darwinisme. On ne finira pas la décennie avec tous ces constructeurs. Ou alors peut-être les marques resteront, parce que l'identité de marque n'a jamais été aussi forte que maintenant. Les marques resteront, mais peut-être qu'elles ne seront plus possédées par les mêmes entreprises. Bon, et le retour à la normale pour vous, comme vous dites, est-ce qu'il y aura un retour à la normale tel qu'on l'a connu, ou on est entré dans une nouvelle ère finalement? On est entré dans une nouvelle ère, mais on constate que la demande sur le véhicule reste très importante, avec en plus tous ces nouveaux entrants dans le véhicule qui sont représentés par les gens qui veulent aller faire du télétravail. Et on a une très forte demande de véhicules. Alors ça a très bien marché sur l'occasion. C'est sûrement une des raisons du boom de l'occasion. On avait besoin de sa voiture tout de suite parce qu'on allait acheter une maison à 50 km de la métropole. Donc on voit que on reste quand même dans un monde qui est très favorable aux véhicules. Le ferroviaire a des problèmes très lourds, on le voit, les problèmes d'infrastructure sont aussi lourds que les problèmes de rentabilité des matériels. Nous, on pense qu'on va évoluer vers du transport commun collectif à base d'automobiles, c'est-à-dire en fait de l'autopartage, des systèmes comme ça. Donc l'évolution, on la voit différente, mais finalement très positive. Bien, à court terme, est-ce que ça va redémarrer? En tout cas, août nous donnera peut-être pas beaucoup d'indications, c'est le mois le plus creux. Voilà. Août est un mois creux, août est un mois creux, donc c'est plutôt sur septembre où on devrait avoir les immatriculation. Et puis après, c'est pattes de lapin et boules de cristal. Et puis après, c'est le grand saut dans l'inconnu, effectivement, on en est là. Merci beaucoup François. Merci beaucoup François Roudier, porte-parole du CCFA avec nous ce matin sur BFM Business.